Madame Piédoux, détective pour chaussettes perdues. Premier épisode. Dans une petite rue tranquille de la ville, entre la boulangerie de Monsieur Croissant et le magasin de jouets de Madame Sourire, se trouve un bureau très particulier. Sur la porte vitrée, une plaque dorée annonce, en lettres élégantes, « Piédoux, investigation, spécialiste des chaussettes disparues. Aucun orteil ne reste orphelin. » Madame Odette Piédoux est la seule détective au monde à s'être spécialisée dans les affaires de chaussettes perdues. Son bureau ressemble à un véritable musée du textile. Des étagères remplies de dossiers classés par couleur, des photos de chaussettes recherchées, punaisées sur un grand tableau de liège, et même une carte de la ville avec des épingles colorées marquant tous les lieux de disparition mystérieuse. Madame Piédoux elle-même est une dame élégante d'une 50aine d'années, toujours impeccablement vêtue d'un tailleur bleu marine. Elle porte des lunettes rondes qui lui donnent un air très savant, et ses cheveux châtains sont toujours parfaitement coiffés en chignon. Mais le plus remarquable chez elle, ce sont ses chaussures. Elle en change selon l'enquête qu'elle mène. Des baskets pour courir après les indices, des bottes de pluie pour fouiller les caves humides, ou encore des chaussons moelleux pour marcher sans bruit lors de ses filatures nocturnes. Ce matin-là, Madame Piédoux examine sa loupe spéciale anti-textile, une invention de son grand-père, également détective, mais spécialisé dans les boutons perdus. Quand la clochette de sa porte d'entrée se met à tinter frénétiquement. « Au secours, Madame Piédoux !» s'écrie une voix désespérée. Une famille entre en trombe dans le bureau. Monsieur et Madame Bonnelaine, suivis de leurs jumeaux Tom et Zoé, âgés de 8 ans. Ils ont tous l'air complètement débraillés et... leurs pieds, oh là là, leurs pieds. Monsieur Bonnelaine porte une chaussette de sport blanche à rayures rouges au pied gauche et une chaussette de costume noir au pied droit. Madame Bonnelaine a enfilé une chaussette rose à petit cœur avec une chaussette verte à pois violet. Quant aux jumeaux, Tom sautille avec une chaussette de Noël, rouge avec un renne, et une chaussette de plage, jaune avec des palmiers, tandis que Zoé a dû emprunter des chaussettes de son père beaucoup trop grandes pour elle. « Madame la détective, » supplie Madame Bonnelaine, « c'est une catastrophe. Nous n'avons plus une seule paire de chaussettes assorties dans toute la maison. Cela fait exactement 3 semaines que nos chaussettes disparaissent une par une, et nous commençons à ressembler à des pirates. » Madame Piédoux ajuste ses lunettes et ouvre son carnet d'enquête à la page blanche. D'une écriture soignée, elle note « Affaire numéro 347, famille Bonnelaine. Disparition massive de chaussettes. Urgence élevée. »« Racontez-moi tout depuis le début, » dit-elle d'une voix rassurante. « Dans mon métier, aucun détail n'est insignifiant. » Madame Piédoux écoute attentivement le récit de la famille Bonnelaine. Tout avait commencé un lundi matin, il y a exactement 3 semaines. Tom s'était réveillé en ne trouvant qu'une seule chaussette de sport dans son tiroir. Le lendemain, c'était au tour de la chaussette préférée de Zoé, celle avec des licornes pailletées, de s'évaporer. Puis, jour après jour, les chaussettes avaient continué à disparaître sans laisser de traces. Au début, on pensait qu'on les avait simplement égarées, explique M. Bonnelaine en regardant ses pieds d'un air désolé. Mais nous avons fouillé partout, sous les lits, derrière les radiateurs, dans la voiture, même dans le réfrigérateur au cas où. « Le réfrigérateur ?» s'étonne Madame Piédoux en levant un sourcil. « Ben oui, » répond Zoé avec le sérieux d'une enfant de 8 ans. « Des fois, papa met des choses bizarres dedans par erreur. La semaine dernière, on a retrouvé ses clés de voiture dans le bac à légumes. » Madame Piédoux sourit et continue de prendre des notes. Elle pose ensuite ses questions de détective expérimentée. « Avez-vous changé quelque chose dans vos habitudes ces dernières semaines ? Nouvelle femme de ménage ? Travaux dans la maison ? Déménagement de meubles ? » Les Bonnelaine se regardent et secouent la tête. « Et votre routine de lavage ? Même machine à laver ? Même lessive ? » Soudain, le visage de Madame Bonnelaine s'illumine. « Oh, maintenant que vous en parlez, j'ai effectivement acheté une nouvelle lessive il y a 3 semaines. Elle était en promotion au supermarché. Super parfum 3000, ultra puissant. Elle sent très fort et elle lave vraiment bien. » Madame Piédoux note soigneusement cette information dans son carnet, en l'entourant de 3 cercles rouges. Dans son métier, elle avait appris que les coïncidences étaient rares. Si les chaussettes avaient commencé à disparaître exactement en même temps que le changement de lessive,
Il y avait sûrement un lien. « Bien, il est temps de mener une inspection sur le terrain », déclare-t-elle en se levant. Elle ouvre une armoire et en sort une paire de chaussons violets ultra moelleux. « Je porte mes chaussons d'enquête domestique. Ils sont parfaits pour ne pas faire de bruit et ne pas effrayer les éventuels témoins. » La famille Bonelaine la regarde avec des yeux ronds. Des témoins, dans une affaire de chaussettes disparues ? « Suivez-moi, dit Madame Piédoux en ajustant sa loupe. Nous allons examiner les lieux du crime, et surtout, essayer de faire le moins de bruit possible. On ne sait jamais qui pourrait nous écouter. » Alors qu'ils sortent du bureau, Tom chuchote à l'oreille de sa sœur. « Tu crois vraiment qu'elle va retrouver nos chaussettes ?» Zoé hausse les épaules. « Papa dit qu'elle est la meilleure détective en chaussettes du monde entier. Et regarde ses pieds. Elle a au moins 20 paires de chaussures différentes. Si elle ne peut pas nous aider, personne ne le peut. » Madame Piédoux, qui a l'ouïe fine, sourit discrètement. Elle adore son métier, même si certaines personnes le trouvent un peu particulier. Mais elle sait que derrière chaque chaussette perdue se cache une histoire, et elle est bien décidée à découvrir celle des Bonelaine. Direction, la maison du mystère des chaussettes disparues. La maison des Bonelaine ressemble à toutes les maisons de la rue, coquette, avec un petit jardin fleuri et des volets bleus. Mais Madame Piédoux sait que les apparences peuvent être trompeuses. Armée de sa loupe anti-textile et de son carnet d'enquête, elle commence son inspection méthodique. « Montrez-moi d'abord votre buanderie », demande-t-elle. Dans la petite pièce qui sent bon la lessive fraîche, Madame Piédoux examine chaque recoin. La machine à laver brille de propreté, le sèche-linge ronronne doucement et sur l'étagère trône fièrement le fameux bidon rouge vif marqué « Super Parfum 3000 ». « Puis-je » dit-elle en approchant son nez du bidon. Aussitôt, elle fait une grimace terrible et recule d'un pas. « Par mes chaussons violets, cette odeur est effectivement très puissante. » Elle note dans son carnet. Lessive suspecte, odeur chimique agressive, à surveiller. L'inspection continue dans toute la maison. Madame Piédoux vérifie sous tous les lits. Elle y trouve 3 billes, un livre de comptes et un vieux sandwich, mais aucune chaussette. Elle fouille les armoires, inspecte les tiroirs, examine même l'intérieur des chaussures de toute la famille. Rien. Pas la moindre trace de chaussettes fugueuses. « C'est très étrange », marmonne-t-elle en ajustant ses lunettes. « Dans une disparition normale de chaussettes, on trouve toujours au moins quelques indices. Un petit bout de fil, une trace d'usure, parfois même une chaussette coincée quelque part. Mais là, c'est comme si elle s'était volatilisée. » Alors qu'elle examine le grenier à l'aide de sa lampe de poche, elle entend soudain un minuscule bruit, à peine perceptible, comme un murmure de tissu contre tissu. « Qu'est-ce que c'était ?» demande Tom, les yeux écarquillés. « Probablement le vent dans les combles, » répond son père. Mais Madame Piédoux n'est pas convaincue. Ses années d'expérience lui ont appris à reconnaître tous les bruits d'une maison. Et celui-ci était différent. « Je vais avoir besoin de passer la nuit ici, » annonce-t-elle soudain. Certaines enquêtes ne se résolvent que dans l'obscurité. Les chaussettes sont des créatures nocturnes, vous savez. Les Bonelaine se regardent un peu surpris, mais acceptent volontiers. Après tout, ils feraient n'importe quoi pour retrouver leurs chaussettes. La suite de l'histoire dans un prochain épisode.